D'être là avec moi. Je présente, comme d'habitude, le contexte de ce slow talk. L'idée, donc, c'est vraiment de présenter chaque intervenant du sommet Être-Femme que j'organise du 1er n'importe quoi, du 16 au 22 juin. L'idée, c'est vraiment que chaque intervenant puisse se présenter pour qu'on puisse vous connaître, vous reconnaître, vous présenter et donner envie, en fait, aux femmes de venir participer et d'aller plus loin, éventuellement, avec chacun d'entre nous après. Je le dis à chaque fois, je vais le redire. C'est redondant, tant pis pour ceux qui réécoutent, qui écoutent qui vont regarder tous les slow talk. Merci à toi d'être là avec moi, à mes côtés. Merci à toi de co-créer cet événement avec moi. Je le disais à Élise juste avant, Élise et toi êtes les deux dernières à avoir, quasiment les deux dernières à avoir intégré ce groupe, mais je sais que vous êtes avec moi depuis bien plus longtemps que ça. Je sais que toi, tu es à mes côtés depuis tellement, tellement, tellement plus longtemps que ça. Donc merci d'avoir accepté cette invitation, merci d'être là. Je vous aime tous particulièrement, donc je te le dis là, je t'aime particulièrement Gwen et merci vraiment d'être là. Je t'invite à te présenter et puis après, on va dérouler comme d'habitude. Merci Yasmina. Merci à toi pour cette invitation à rejoindre ce sommet. C'était intéressant parce que c'était très intime le moment où tu nous l'as proposé d'ailleurs. Donc c'était arrivé un petit peu, il n'y a pas de hasard, mais Non. voilà, c'était arrivé là comme une plume dans une conversation. Et en fait, c'est devenu un grand oui au bout de quelques heures, un immense oui hyper intéressant. On parlait d'appel juste avant, bah voilà, comme un grand appel. Donc merci à toi pour ce que tu crées au travers de ce sommet, pour porter des voix et Mhm. pour permettre à d'autres voix d'ouvrir d'autres voix, VOIE. Donc très intéressant. Je suis Gonaël Massa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ou même pour ceux qui me connaissent, en même temps, je change à la vitesse de la lumière, donc c'est toujours très intéressant de se représenter. Je suis Gonaël Massa, je vais le mettre sous un chapeau global, parce que j'aime pas trop les titres, mais mentor spirituel pour CEO, dirigeant, leader à succès. Euh, Ma particularité, j'ai pas d'outils, je fonctionne, mon langage c'est l'invisible. Et donc, je travaille uniquement avec l'invisible et je fais en sorte que ce qui est dans l'invisible devienne visible. J'aime l'émergence du beau, j'aime faire que chacun, chacune, et c'est notamment plus des femmes, même si je travaille aussi avec des hommes, et j'ai beaucoup plus de femmes en ce moment, que chacune réhabite son trône intérieur, tu vois, pour que bah, ce monde devienne un beau royaume lumineux, conscient, magnétique, illimité, parce que pour moi, on a tellement de capacités, tellement de pouvoir, mais ça a été éteint au fur et à mesure des années. Et je découvre de plus en plus, notamment depuis que je suis à Bali, parce que explosion de mes arts depuis que je suis là, je vois à quel point ma mission est de plus en plus de réveiller des mémoires pour incarner sa source originelle, pour incarner son essence originelle et déployer bah, du coup ses potentiels, déployer ses élans, déployer ses créations à d'autres niveaux, à une plus grande échelle, mais toujours dans un espace de conscience. C'est pas tout de créer du grand. Mhm. J'aime créer grand, mais juste avec un impact sain, une performance saine et toujours très consciente. Voilà qui je suis. Je suis maman, je suis grand-mère, tout ça, tout ça. Tu n'as pas d'outils. Enfin, mon outil, c'est l'invisible. Ok. Euh, j'ai envie de creuser ce côté-là. Tu vois, en même temps que tu as écrit, j'ai posé une question. Je pense qu'elle va te faire sourire, mais je vais te la poser quand même. C'est, es-tu perché, Gwen? Ah, ouais, très perché. Mhm. Et c'est un grand job de rester ancré pour Mhm. moi. Et ouais, cette question me fait sourire. Parce que, mon Dieu, qu'est-ce que je l'ai entendu, cette question. Ben oui. Ou plutôt cette affirmation, parce que pour certains, c'était plus une affirmation. Mhm. Et ouais, je le suis depuis que je suis petite. J'ai toujours été connectée à une étoile, précisément. Et j'y suis très souvent.
parfois même, voilà, pour moi, c'est un vrai boulot au quotidien, c'est de la supraconscience au quotidien, de faire tout ce qu'il faut pour rester ancré là et en même temps très connecté là-haut. Et donc, ouais, j'aime ce terme-là, oui, je suis perchée. Et en même temps, je peux être très ancrée. Mhm. Je peux avoir vraiment, quand je suis ancrée, hein, pour le coup. Donc, Ok, donc tu n'as pas d'outils, tu es perché. Explique-nous concrètement comment tu procèdes quand tu es en rendez-vous avec un ou une cliente. en fait, je vois, et j'ai toujours eu cette capacité-là, même si j'arrivais pas à le nommer, quand quelqu'un parle, et même parfois sans même qu'elle ait parlé, et mes clientes, je fonctionne avec elles à distance, donc je reçois des informations pour elles, je peux voir, je vois des fréquences, pas spécialement des images. Je peux voir comme je peux recevoir un message, comme je peux canaliser à travers le corps, en effet miroir, je vais recevoir à certains points des informations bien spécifiques, qui fait que je vais pouvoir aller ou questionner ou taper direct. Je vais avoir une capacité ou d'ouvrir des portails ou d'aller modifier une architecture. Parfois, ça va jouer directement dans le corps de ma cliente. Parfois, ça va vraiment ouvrir un espace. Euh, je vois les vies passées, Mhm. comme je vois aussi la fréquence future, le prochain plan. Euh, Globalement, voilà comment je fonctionne. Beaucoup Euh, par la voix, mhm. voix, main, ah, mécano, c'est donc ouais, beaucoup. Alors les yeux, la voix, ma présence hein, en termes de vibration et de plus en plus mes mains. Et une fois que tu as ouvert, une fois que tu as modifié l'architecture, etc., comment agit ou réagit ta cliente? Ça va être une prise de conscience immédiate, des passages à l'action immédiat, des douleurs parfois qui sont parties, ou à l'inverse, des choses qui se réveillent pour être libérées derrière. Euh, mais c'est toujours tellement juste qu'il n'y a pas de débat de l'autre côté. En fait, auprès de la cliente, c'est OK, je le sentais, OK, Mhm. ah, je l'avais pas vu, mais ça fait énormément sens. Et ce que je vois, c'est les shifts rapides chez mes clients. Dès lors où il y a quelque chose qui est posé, déposé, des fois, c'est même qu'une question ou même un mot. Et pour moi, il y a du passage à l'action. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de passage à l'action, j'ai presque envie de dire que ça m'intéresse pas. Que si c'est juste de la prise de conscience, on Ouais, peut c'est rester ce que... longtemps dans cette spirale-là. Mhm. Mais il y a des passages à l'action, il y a toujours un très grand accueil. Parfois, c'est le mental est là et donc il y a un grand besoin de ah là là, faut que je processe, laisse processer, mais sois surtout à l'écoute de ce qui joue là parce que ce que je viens de dire ou ce que je viens de te poser comme question, ou la fréquence qui vient de se connecter là, elle est déjà en train de processer dans ton corps. Et parfois, si on arrive à déconnecter ce mental et qu'on est Mhm. juste avec ce qui joue là, d'un coup, ta nouvelle réalité, en tout cas ta vérité, émerge. Euh, bon, à chaque fois, j'ai des questions qui viennent et qui repartent. Pas grave. Euh, Tu parlais de réveil de mémoire. Est-ce que Mm. tu déclenches des processus de souffrance à travers la vision du passé que tu as, des vies passées, à travers ces mémoires que tu réveilles? Quand tu dis déclencher des processus de souffrance, faut être C'est-à-dire sûr que de le bien fait répondre. de mettre le doigt sur... le fait de réveiller certaines mémoires ou de mettre le doigt sur des vies passées, est-ce que ça Mm. enclenche un processus de souffrance? Ça peut déclencher un effet miroir, en tout cas parfois un symptôme corporel pour dire ah oui, c'est là, Mhm. effectivement, ok, je viens de capter. Par contre, pas dans la souffrance, je demande toujours à ce que la,
la manière dont ça va traverser la personne soit le plus doux possible. L'objectif, c'est de ramener à la conscience quelque chose qui s'est joué. Et quand je vois des choses du passé qui sont vraiment très souffrantes, parce qu'il y en a pour qui je vois des choses très Mhm. souffrantes, et que ça n'a pas d'intérêt d'ailleurs de revenir là, en fait. Le tout, c'est de dire, OK, on a mis le doigt dessus et on va libérer si c'est des attaches et autres. On libère. Ça peut être indiqué à la personne où c'était exactement, mais ça va pas la faire souffrir. Elle peut recevoir une gêne Mhm. pendant quelques minutes, le temps que le corps se réapproprie à ces espaces, mais pas de la souffrance. Ok. Est-ce que... mince alors, j'avais la question là et elle part à chaque fois, Gwen, qu'est-ce qui se passe? Euh, Donc tes clientes sont des clientes qui sont quand même, qui ont déjà une conscience de leur multidimensionnalité. Ouais, Ouais. elles ont conscience de leur multidimensionnalité. Parfois, certaines, c'est nouveau, ou en tout cas, c'est pas ramené dans la matière en conscience dans leurs œuvres, dans leurs Mhm. actes. Voilà, c'est pas un sujet nouveau. Euh, Notamment, j'en vois une là où on réveille ça, mais en fait, c'était déjà là. C'est juste qu'elle elle avait pas ramené sur ce sujet. Mais la majorité, oui, ont déjà conscience de leur multidimensionnalité et ont envie d'ouvrir encore plus l'espace. Il y a des espaces de restriction Mhm. pour beaucoup de mes clientes. Même si elles réussissent, il y a quelque chose qui est encore restreint et elles viennent me voir pour ouvrir et pour pousser. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'importance du corps dans tous ces processus qui sont en jeu aujourd'hui? Ouais, euh, c'est passé par moi, tu vois, ça c'est quelque chose auquel j'ai pris conscience parce que la perchée que je suis, euh, pendant des années, j'ai vu à quel point j'entraînais énormément mon corps et parfois dans le dur, hein, et donc ça pouvait créer beaucoup d'à-coups, de coups, de cassage de structure. Et aujourd'hui, je vois à quel point notre corps, c'est notre premier langage. Il nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir à Mhm. tout moment, mais c'est tellement subtil et on n'a pas toujours appris à écouter cette subtilité du corps. Euh, et on n'a pas besoin de rester pendant des heures dans un espace de méditation, ou pendant des heures de yoga, mais d'être beaucoup plus à l'écoute de ce qui se joue dans notre corps de manière très subtile, parce que notre corps, c'est notre véhicule sur cette terre. Tout ce qu'on va recevoir, on est de l'énergie, on reçoit constamment et on traverse des énergies et on co-crée avec des énergies, mais ça traverse notre corps. Mhm. Et notre corps, c'est le socle sur cette terre qui nous permet de mettre en œuvre dans la matière, mais pour qu'on puisse continuer d'œuvrer au travers de toutes nos dimensions, on a besoin que notre corps nous soutienne. On a besoin de l'écouter, on a besoin de le nourrir, on a besoin de lui faire du bien. Et ça, mais je te le partage avant, pour moi, ça, c'est le point que je surveille le plus parce que c'est facile pour moi de monter. Par contre, d'écouter mon corps au quotidien, j'ai presque envie de te dire à l'heure près, à la minute près, dans la subtilité, c'est peut-être moins le cas parce que des fois, ça va tellement vite là-haut que le reste suit pas. Mhm. Et donc, ça fait mal. Et puis, notre corps, bah, c'est l'espace des mémoires. Donc, plus je l'entretiens, plus je nourris de nouvelles mémoires et je libère d'anciennes mémoires aussi de souffrance. Parce que plus j'embrasse mon corps et je suis en amour de mon corps et donc je, 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 je mets un regard précieux comme un beau diamant sur mon corps, hein, plus je vais l'enrichir de nouvelles informations, plus saines, hein, plus pétillantes, voilà. Je vais magnifier cet espace-là. Comment tu vois ton œuvre? En mouvement, Mm. déjà. Ouais. Euh, Mon œuvre, elle est évolutive, elle est en mouvement, elle se dessine. Tu sais, dans mon image, j'ai beaucoup de noir et blanc. C'est pas rien, c'est volontaire, hein. C'est cette dualité qu'on a tous avec laquelle on co-crée et qu'on co-créera toujours d'ailleurs, hein. Mhm. Donc j'aime ces deux polarités-là parce que parfois même ce qui est sombre est beau et parfois même ce qui est blanc peut être moche. Et donc j'aime jouer de ça sur mon œuvre.
c'est qu'elle va prendre parfois plein de couleurs et parfois aucune, parfois plein de sons et parfois aucun. Elle est constamment en mouvement, mais plus elle avance et plus elle s'étend et elle s'enrichit de nouvelles dimensions, de nouvelles subtilités, de nouveaux arts, avec un seul et même but, que l'humain se rappelle d'où il vient. Mhm. Il y a une dimension chez toi, il y a une dimension du coup dans ton œuvre aussi qui est extrêmement puissante, extrêmement large, extrêmement impactante. Euh, je vais te reposer la question, mais comment est-ce que tu perçois aujourd'hui l'impact de ton œuvre dans le monde? Comment je perçois l'impact de mon œuvre dans le monde? Ah, c'est marrant, tu vois, je vais te transmettre l'image que j'ai là. Mon œuvre, c'est comme une petite fée avec sa baguette, qui vient rallumer toutes les lumières un petit peu partout dans le monde et que chaque lumière qui s'illumine, par le fait de jaillir, va activer une autre lumière et va activer une autre lumière et va activer une autre lumière. Et au fur et à mesure, tout ce qui pouvait être lourd, limitant, contraignant, enfermant, douloureux, ça me nuise. Ça ne veut pas dire que le monde est beau, tu vois, que c'est le monde des bisounours. Non, parce que la Mhm, réalité, elle est aussi là. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Tu vois, il y a vraiment cette délicatesse de cette petite fée qui bouge, pour qui c'est fluide. Et, tchouk, tchouk. Et en fait, je vois mon œuvre comme ça. En tout cas, c'est l'image que j'en ai, c'est l'intention que j'ai toujours voulu avoir. Et puis, c'est peut-être la petite fille que j'ai jamais été qui rêve de quelque chose de quand même très beau et qui sait comment ça se passe dans d'autres dimensions et mhm. qui voit pas pourquoi ça serait pas comme ça dans cette terre. Est-ce que la Gwen d'aujourd'hui, Mhm. euh, comment je vais te poser cette question? Est-ce que la Gwen d'aujourd'hui euh, est pleinement positionnée sur son socle pour réaliser son œuvre? Elle y travaille chaque jour Ok. Ok. parce que je reste un être humain ici sur cette terre et c'est de la conscience à chaque instant de rester installé dans son socle. Et comme c'est évolutif, parce que j'évolue, mon- me demande d'être à chaque fois encore plus en présence pour nourrir cet espace-là de mon socle. Parce que je te disais avant, je suis arrivée à Bali, il y a quelque chose qui va très vite, et Mhm. puis cette énergie, je la maîtrise tellement que c'est facile pour moi d'aller dans ce champ qui va très vite. Mais du coup, ça me demande encore plus de venir œuvrer sur la structure corporelle et de mettre encore plus de conscience, de faire les choses parfois différemment dans mon quotidien pour rester installé et habité à l'intérieur. Voilà. C'est comme pour tout, ouais, les choses peuvent être très faciles, mais ça demande toujours un engagement de soi, soit avec soi, pour faire en sorte que ça reste fluide. Et quelles sont tes pratiques justement pour rester toujours bien dans ton corps, pour revenir à ton corps quand c'est nécessaire, pour Hmm. rester dans ton corps? Alors, il y en a une qui n'a jamais bougé, c'est d'aller marcher. Mhm. C'est ma méditation à moi. Je médite à travers le dessin, à travers plein de choses, mais marcher et marcher beaucoup. Et à Bali, c'est un exercice de marcher beaucoup. Trop l'endroit pour. Donc ça, c'était quelque chose à retrouver des habitudes. Mhm. Euh, donc ça, c'est vraiment un de mes rituels, c'est de marcher en conscience euh, et d'habiter le pas, tu vois, vraiment en connexion. Ce qui est nouveau pour moi, c'est le renforcement musculaire
différemment, c'est d'aller travailler beaucoup plus les muscles internes que externes, que j'ai pu Mhm. faire pendant des années, pour solidifier de l'intérieur. Et puis ici, beaucoup, beaucoup de massage. Ah, et puis ils sont pas mal, les massages à Bali. Beaucoup de massage, c'est quelque chose que je faisais peu en France et ici c'est une vraie invitation à le faire de plus en plus parce que ça vient, tu vois, j'ai beau avoir beaucoup de conscience, ça va pas m'empêcher d'avoir des nœuds dans le corps Mhm. parce que voilà, ça fait partie du jeu et que je peux aller très vite dans mon pas aussi, donc je peux des fois me blesser. Donc, bah, d'être dans la subtilité des choses simples du quotidien, mais en conscience et de choisir le pourquoi je l'ai fait. Qu'est-ce que ça vient nourrir chez moi, telle ou telle pratique. Et puis l'alimentation, c'est pas des moindres. Mhm. L'eau, l'alimentation, tout ça, tout ça. Quelle est, je la pose un peu à chaque fois cette question, mais c'est intéressant d'avoir, bon, on a toujours un peu les mêmes réponses, mais il y a parfois quelques subtilités. Mais quelle est ta vision aujourd'hui euh, de la conscience féminine? Alors, je la pose pas exactement comme d'habitude, mais quelle est ta vision de la conscience féminine à aujourd'hui? Enfin, le premier truc qui me dit, c'est pourquoi la conscience féminine? Euh, Pourquoi on fait une différenciation? Puis d'un coup, je vois des sorcières d'un ancien temps. Euh, pour moi, la conscience féminine, c'est c'est marrant cette réponse. Euh, En tant que femme, on a le pouvoir de création. Mhm. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas le pouvoir de création, mais ça nous traverse, nous, en tout cas. Et on est ce canal-là, et puis on va être le canal aussi, souvent, de passage pour amener euh, le nouvel humain à devenir plus grand, plus fort, plus beau, plus grand. Donc pour moi, il y a ce premier aspect-là d'être dans la conscience féminine, et on parlait du corps, hein, d'avoir conscience de qui l'on est dans notre essence créatrice, et qui pour moi est un pouvoir tellement puissant, et je pense que toutes celles qui ont accouché peuvent en prendre note, Mhm, c'est ça. qui a un pouvoir tellement puissant, c'est fou, c'est une capacité à créer ça, et donc si on est capable de créer ça là, on est capable de créer ça dans tellement plein de choses. La conscience féminine, c'est aussi la conscience de ce qu'on est, de l'influence qu'on peut avoir dans le monde, de par notre rôle de mère, de par notre rôle de femme, de par notre capacité d'intuition que les hommes ont, mais c'est peut-être l'essence plus naturelle chez nous, même si aujourd'hui ça shift, mais ok. Donc c'est ce pouvoir d'influence. Et puis, ce qui est intéressant là, qui me vient, c'est la sororité. Alors, je m'étonne de venir dire ça là d'un coup, mais c'est le message qui me vient. Et d'un coup, ça fait tellement sens parce que je me dis, mais oui, je fais de plus en plus ça. C'est aussi d'avoir conscience que on n'est pas seul et que chaque chose que... En fait, qu'on a des sœurs partout dans ce monde, Mhm. euh, avec qui on a croisé un regard, avec qui on connecte une première fois, avec qui des fois on se dit ça matche pas, alors que si, en fait, il y a quelque chose qui nous a reliés ensemble à un moment donné. Et que ça aussi, parce que cet aimant-là devient de la co-création et devient de l'amplification de notre pouvoir sur cette terre. Merci, c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que moi, ce qui m'est venu en même temps que tu parlais, c'est que depuis la nuit des temps, les femmes se réunissaient entre elles. Depuis la nuit des temps, cette notion de sororité existe, de partage, de soutien. Bon, il y a eu les tentes rouges qui ont existé, etc. Il y a plein de choses qui ont existé et, euh, et qu'on a un peu perdu avec l'individualisation à cause des réseaux sociaux. On s'est tous séparés forcément, enfin, par la force des choses des uns des autres et donc du coup les unes des autres. Et oui, Mm. cette puissance de création, de co-création, même j'ai envie de dire même de co-contribution, parce que là on passe encore un degré différent qu'on a quand on est ensemble.
C'est juste magnifique. On n'est pas juste deux femmes, deux mégères qui sont en train de se critiquer ou de critiquer les autres ou de se crêper le chignon parce que c'est l'image aujourd'hui qu'on a la plupart du temps. Non, non, c'est ça, c'est terminé. C'est que vraiment ensemble, on, on évolue, ensemble, on crée, ensemble, on change les paradigmes, on fait évoluer donc cette conscience humanité. Et il n'y a pas de dualité pour moi, enfin, homme-femme. Je t'ai posé cette question par rapport au féminin parce que on va s'adresser aux femmes essentiellement dans ce sommet. Je l'avais déjà dit avant et je le redis là. On n'est pas les hommes contre les femmes ou les femmes contre les hommes. On n'en a rien à faire de ça. L'idée, c'est vraiment que on sait qu'on est dans l'ère du féminin. On sait qu'on est dans l'ère où la femme va prendre de plus en plus sa place naturelle, sa place de création, mais pour permettre au masculin aussi d'évoluer, de prendre sa place aussi et pas juste d'être l'homme, moi je suis le chasseur-cueilleur, etc., etc., je suis le plus fort, je suis le plus beau, je dois ramener de l'argent et compagnie. Non, on est dans un rééquilibre de ces deux polarités-là. On va œuvrer, moi, forcément plus sur le féminin. Il y a des personnes qui vont œuvrer aussi sur que sur le masculin, mais peu importe ce qu'on veut, enfin moi en tout cas ce que je veux, c'est Et qu'on on soit ensemble. ouais. Que cette sororité entre femmes puisse à terme faire en sorte que et les hommes et les femmes soient capables de co-créer ensemble, mais pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'on leur a dit qu'ils devaient être ou pas pour ce qu'ils croient qu'ils doivent être. Quel est ton grand message, Gwen? Quel est mon grand message? Mon grand message, c'est l'humanité, l'unité, la réunification. L'unification, la réunification. Pour moi, il y a la réunification parce que il y a eu une unification dans des temps anciens ou peut-être dans d'autres dimensions. Et pour moi, et je pense qu'on travaille, on œuvre tous à ça en ce moment. On œuvre pour réunir l'humanité dans ce qu'elle a de plus beau, dans ce qu'elle a de plus puissant, dans ce qu'elle a de plus majestueux, dans ce qu'elle a de plus magique. Donc moi, mon grand message restera toujours le même, l'unité pour l'humanité. Et ouais, Moi, je voudrais attirer l'attention des personnes qui vont nous regarder sur un point qui est important, et je l'ai déjà dit dans certaines de mes publications, mais ce sommet que j'organise, j'ai senti dès le départ la puissance que ce sommet allait pouvoir déployer vraiment. Je le sentais dans l'invisible, je pose de plus en plus de mots MOTS sur en vrai ce qui va vraiment se passer, ce qui va se passer, mais j'aimerais vraiment que toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui ressentent la puissance et la force, la tienne, parce qu'elle est indéniable, la mienne, mais notre puissance combinée à tous. Et du coup, cet impact qu'on a tous, et on n'est pas que des femmes, hein, parce que bon, il y a un homme qui a tenu le coup, qui est là encore aujourd'hui, qui va venir avec nous jusqu'au bout, donc on est 24 femmes et un homme, mais la combinaison des 25 personnes, des 25 experts qui ensemble créent un mouvement dans l'invisible qui va se traduire dans la matière. Boum. Ça, c'est à connecter, c'est tellement, je pourrais même pas te dire de mots, tellement je trouve ça beau, et puissant. image de C'est l'image, alors peut-être tu l'as ah, pas vu, mais je parlais souvent des battements d'ailes du papillon, c'est pour la papam. vidéo. Ouais, papam, bah c'est exactement ça. Mais ça prend de là, et je sens que plus on approche du début du sommet, plus ça fait pam, un peu comme quand tu mets ta main dans de l'eau, ça fait paf, et que ça jaillit de partout. C'est pareil pour moi, c'est en train de... pouf, on est en train de... C'est exponentiel, là. C'est plus juste un petit peu, c'est exponentiel. On impacte chacun, chacune, euh, au plus grand, et ça, c'est magnifique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Gwen? Hmm, non, pas spécialement. Je pense que j'ai dit pas mal de choses. Mhm. Je crois. Ça équilibre bien là. Moi, j'ai une question. Oui, Là, maintenant, à cet instant-là, pourquoi tu fais ça? parce que je veux impacter. Parce que je veux impacter le monde. Parce que je suis là pour ça.
parce que je suis là pour porter des projets et pour porter des projets. Alors, je vais pas dire ce que j'entends parce que ça sonnerait péjoratif, mais pour porter des projets à impact. T'as entendu quoi? Même si ça paraît péjoratif. Je suis pas là pour de la gnognotte. Non, je veux parce que les petites choses, enfin les petites choses, encore une fois, c'est polarisé, mais les petites choses et petites actions sont importantes aussi, mais je suis pas là pour ça. Je suis là pour impacter beaucoup plus grand. Je sais à quel point je suis puissante aussi. Et je sais aussi pourquoi on raisonne, toi et moi. Et je suis là pour ça, pour impacter et puis vraiment pour contribuer à cette expansion de la conscience humanité à travers la voix VOX et la voix VOIE de la femme. Mm. Voilà. Merci. Merci à toi, Gwen. Mm. Je te souhaite une très belle fin de journée. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des messages à écrire sous la vidéo, sous le replay. On se fera une joie d'y répondre. Belle fin de journée et à très bientôt. À bientôt. Salut!